Assalamu alaikum la team amateur, j'espère que vous allez bien. Votre débrief dans un instant. Le Real Madrid qui s'incline sur le score de 2-1 face à Betis Séville. Moi, personnellement, aujourd'hui, je me suis dit que ce match allait être compliqué face à une équipe très organisée, 6e au championnat et qui a fait de très bons recrues pendant ce mercato d'hiver et un chef d'orchestre nommé Isco, un ancien du Real Madrid. Donc aujourd'hui, mais j'étais loin d'imaginer qu'aujourd'hui, cette équipe du Real Madrid allait me sortir une piètre performance, une performance de nullard, une performance d'un match à oublier, on va dire. Tout a été désastreux aujourd'hui dans ce match. Et pourtant, cette équipe merengue avait pris un très bon envol dès les premières minutes du jeu avec un très joli but collectif de Brahim Diaz. Kylian Mbappé aujourd'hui, après ce but, il a été fantomatique. Une très bonne passe sur Mendy et Mendy qui sert parfaitement Brahim Diaz et qui marque sur un ballon en retrait. Donc, une équipe du Real Madrid dès les premiers buts du jeu qui a été virevoltante, qui a essayé de faire bouger cette ligne adverse. Donc là, on se dit que normalement, ça devait être un match très compliqué, mais on devrait s'en sortir avec les 9 premières minutes qu'on a fait, le Real Madrid qu'on a vu, mais décidément, après ce but-là, ils sont retombés dans leur travers. Ils sont retombés dans le travers, je vous dis. Vinicius Junior en premier mi-temps, on ne l'a pas du tout vu, on ne l'a pas du tout senti. Il a été muselé. C'était compliqué de le toucher. On voit Rodrigo qui a été très pertinent aujourd'hui dans ce match. Mais Kylian Mbappé, au même but aussi, il a été un peu fantomatique. Au milieu de terrain, tu ne comprends pas. Carlo Ancelotti, lui aussi, on ne sait pas ce qu'il veut. Il met Alaba pour un tel match. Alaba, aujourd'hui, il a montré qu'il n'était pas en grande forme et qu'il n'était pas prêt pour disputer ce genre de match. Je suis désolé. Alaba a fait un an d'absence. Comment tu le mets dans ce genre de match titulaire alors que tu as Asensio sur le banc? C'est qu'à un moment donné, il faut qu'on reste tranquille et qu'on se parle, qu'on réfléchisse et qu'on arrête de nous prendre pour des ânes. C'est Asensio qui devait débuter ce match. Je suis désolé de le dire. Alaba, normalement, il pouvait venir en deuxième mi-temps. Mais Alaba, sa performance aujourd'hui n'a pas du tout été bonne. Cette équipe du Real Madrid, après son but, ils ont totalement arrêté de jouer. Ils se sont créés quelques occasions. Mais on a vu qu'après cette équipe de Real Betis, ils ont continué à jouer. À appliquer leur plan de jeu. Ils ont eu des occasions. Isco, aujourd'hui, il a fatigué cette équipe du Real Madrid. Il les a fatigués, des ouvertures, des passes clés, des gestes techniques à n'en plus finir. Il les a fatigués. Il a été un poison dans cette défense du Real Madrid. Donc, et de l'autre côté, Anthony, qui est en confiance ces temps-ci, qui enchaîne des très belles performances, même si lui, il se croit qu'il a remporté 8 ballons d'or, mais aujourd'hui, il a été pertinent. Donc, une équipe de Betis Séville qui s'est mis à pousser, et il a fini par être récompensé sur un corner. C'est pour cela que je vous dis que je déteste les marquages en zone. Les marquages en zone, on l'a vu ici, ne portent pas du tout le fruit. Les défenseurs sont là, ils ne prennent pas les joueurs, ils marquent une zone qui est susceptible de recevoir le ballon. Alors que le marquage individuel, mais prenez chacun un joueur et marquez-le. Mettez le pressing sur lui. Je suis désolé de le dire. Une marquage à zone de cette équipe du Real Madrid. Le joueur du Betis Séville était seul au deuxième poteau. Et il claque sa tête avant la mi-temps. Égalisation logique. À 6 minutes de la mi-temps, ils égalisent. Donc, après cela, après ce but, un ascendant psychologique s'est opéré dans ce match. Cette équipe de Betis Séville a commencé à être très dangereux dans les accès. Ils ont commencé à accélérer le jeu et il y avait des espaces et des failles. Je ne cesse de le dire depuis le début de la saison que cette équipe du Real Madrid, cette défense du Real Madrid en transition, ils sont nuls, ils se font prendre compte de n'importe comment. Il y avait des espaces et ils en ont profité. Ils ont eu un deuxième corner avant la mi-temps, ça a failli être vu. Ils nous ont encore fait une marquage en zone et le même joueur qui a marqué le premier but a failli marquer le deuxième but. Donc une équipe du Real Madrid qui de manière tactique, on a vu une équipe indisciplinée tactiquement, un désordre, tu ne comprends pas, ils ne sont pas sérieux. En deuxième mi-temps, tu reviens, on s'attend à une réaction de la part de cette équipe du Real Madrid. Ils en ont les armes, ils ont des joueurs pour, même si collectivement ça ne marche pas, individuellement, ils ont des joueurs pour faire la différence. Mais rien de tout cela ne s'est passé. Cette équipe du Betis Séville en deuxième mi-temps, ils ont continué à pousser. Alaba aujourd'hui, défensivement, ça a été nul.
très nul. Le deuxième but, regardez-moi le deuxième but, comprendre. C'est vraiment, c'est passé l'action qui a amené le penalty. Où était la défense du Real Madrid? Où était Alaba? Au milieu de terrain aussi, on se faisait manger par cette équipe de Betis Séville. On n'arrivait même plus à toucher nos propres attaquants. Kylian Mbappé, le pauvre, il a dû sortir, je pense, à la 70e et quelques minutes, remplacé par Arda Güler. Pour une fois, il a osé mettre Arda Güler et Hendrick sur un même match. Pour une fois, moi, c'est la première fois que je vois ça. Un match très décisif, il ose entrer les deux boys, alors que les matchs précédents, il n'y pensait même pas. Sur le côté de Vinicius, il a créé, le pauvre, il a essayé de se créer quelques occasions, mais aujourd'hui, rien n'a marché pour Vinicius Junior. Même sa frappe enroulée, il l'a mis sur le gardien. Rodrigo a été le bon élément qui a essayé de percuter sur son côté et qui a essayé de grailler un penalty même au minimum. Aujourd'hui, on a vu qu'au milieu de terrain, l'absence de Jude Bellingham s'est fait ressentir. On l'a vu. On l'a vu au milieu de terrain aujourd'hui, c'était faible. Modric, il a 40 ans, il ne peut plus suivre ce rythme de haut niveau. Camavinga, je pense qu'il le fait entrer lui aussi en deuxième temps. Donc le milieu du Real Madrid manquait un peu de peps. Il n'y avait pas aussi Fede Valverde. Je ne vais pas me concentrer sur ses absences pour dire que le Real a fait un très mauvais match. Non, au contraire, mais la tactique aujourd'hui qu'on a prônée face à cette équipe de Betis Séville, elle a été nulle, une performance nulle. Franchement, aujourd'hui, j'ai vu une équipe du Real Madrid impuissante en deuxième mi-temps. Même pas une sortie de balle correcte, on n'y pouvait pas. Ils n'y étaient plus, qu'on se dise la vérité. Cette équipe aujourd'hui n'était pas venue pour gagner, mais pour faire un match nul. Et ils ont pris 2-1. 2-1. Avec une faute très bête de Rudiger qui a amené le penalty. C'est que franchement, on est en deuxième partie de saison. Il y a trop de points qui ont été lâchés depuis le début de janvier. Le Barça était à 7 points de nous. 7 points, je vous dis 7. Maintenant, demain, s'il gagne, il passe devant nous avec 3 points d'avance. L'Atlético, lui, il mène 1-0 actuellement. Je ne sais pas comment le match va se terminer. Lui aussi, il gagne son match, il passe devant nous avec 2 points. 2 points d'avance. Donc cette équipe de Real Madrid aujourd'hui risquait gros, jouer un match capital pour sa survie en Liga. Et tu as pas mal de matchs. J'en perds même mon syntaxe en français tellement je suis énervé contre cette équipe avec cette performance qui nous sont sortis aujourd'hui. Le Classico arrive, mardi tu dois jouer l'Atlético Madrid. Là, c'est chaud pour nous. C'est chaud, c'est vraiment chaud. Ancelotti, il ne fait du n'importe quoi. Lui-même, je le comprends même plus. Comment ça se fait? Tu mènes 7 points d'avance. C'est depuis le début de janvier, je vous le dis, on encaisse trop de matchs nuls, on encaisse trop de défaites. Asensio devait jouer aujourd'hui ce match, il nous a mis à la barre. C'est ça qui me sidère le plus. Un match très important, tu nous mets à la barre en défense. Voilà aujourd'hui notre match, à quoi ça se résout. En deuxième mi-temps, il remet Tchouaméni en défense. C'est que parfois, les choix de Carlo Ancelotti, tu ne peux pas les comprendre. Il prépare le match contre l'Atlético mardi, c'est pour cela qu'il a fait jouer les boys Hendrick et les boys Arda Güler. Mais si ce n'était pas à cause de ça, il n'allait pas les faire entrer. Hendrick, lui aussi, on le fait jouer. Il a arrêté 2 occasions clés. Lui aussi, tu ne comprends pas ce qu'il fait. Franchement, aujourd'hui, la performance de cette équipe du Real Madrid, je n'ai pas compris. J'étais devant ma télé, j'étais dégoûté. On n'arrivait même pas à enchaîner 3 passes. Normalement, si le jeu de Betis Séville s'était appliqué, on devait prendre 3-1. Top performance à souligner de la part de Isco. Franchement, il a fait un très grand match aujourd'hui. Il nous a fatigués dans les petites espaces, même dans les hectares d'espace. Il nous a fatigués de très bonnes passes. Voilà, il a endossé ses responsabilités. Il a été ce meneur de jeu du Betis Séville. Il a fait jouer ses coéquipiers et il a délivré de bons ballons. Voilà, sur le deuxième but qui a amené le penalty, c'est lui qui a donné cette très bonne passe. Donc, très bonne performance, Safar. Un penalty, il vient, il croise tranquillement. Voilà, il ajuste tranquillement Thibaut Courtois qui est allé du bon côté, mais ce n'était pas suffisant. Donc, pour moi, je pense que cette défaite du Real Madrid, elle est méritée. Qu'on se dise la vérité, une défaite méritée.
on aurait pu espérer mieux. Mais voilà, on n'a pas fait un très bon match aujourd'hui, même s'il y avait des absences, mais on ne va pas se baser sur ça pour expliquer nos faits tactiques. Nos faits tactiques. Et on a très bien commencé pour finir en dents de scie. C'est que c'est parfois, ils ont la magie de nous procurer du bonheur pendant les soirées de Champions League, mais en Liga, c'est du n'importe comment. Tu regardes le match, tu es énervé. C'est ça qui est arrivé aujourd'hui avec ce Ramadan. Tu es là, tu as jeûné, tu regardes le match, tu sais que tu vas te faire taper. Un match compliqué pour Aurélien Tchouaméni, pour Alaba. Même en attaque aussi, c'était compliqué pour nous. Mais voilà, très bonne performance de la part de cette équipe du Petit Séville qui joue les places européennes, qui était 6e au classement. Et ils ont fait un très grand match aujourd'hui. Nous, on doit se remettre en question. C'est ça le problème. On doit se remettre en question. Voilà, Barcelone et Atlético vont passer devant nous. Et après, ce sera compliqué de les rattraper. En tout cas, on verra ce qui va se passer dans les prochaines journées. La team, c'était tout pour cette vidéo. Merci d'avoir regardé. Merci de partager, de liker et de vous abonner au max. On se donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Ciao.